tu me la redonnes. Comment elle a grandi. Si c'est pour dire ma fille, alors que c'est ma fille, tu me la redonnes tout de suite. Hey, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, que votre rentrée s'est bien passée. J'arrive un peu tard pour le rentrer, mais du coup on est là. Alors, petit disclaimer, je n'ai toujours pas reçu la bourse et je n'ai pas travaillé cet été à cause du coronavirus qui a empiété sur notre espace de vie. Du coup, ça va être un haul très friperie, comme j'avais pas du tout les moyens de faire quelque chose pour la rentrée. Mais on a quand même du contenu, j'ai quand même des choses à vous présenter. J'ai plusieurs choses, j'ai des vêtements, des accessoires et j'ai également des produits beauté. Du coup, je pense qu'on va commencer par les vêtements. La base. Première chose, c'est une paire que j'ai achetée à Bershka pour les petits budgets, ça c'est très bien. Elle est énorme. Look at this. En fait, je l'avais achetée parce que je voulais une paire blanche pour la rentrée. Je voulais pas forcément racheter des Air Force. Et du coup, en fait, je suis devenue accro à ces chaussures. Genre, je vois plus mon pied dans d'autres chaussures tellement je me suis habituée à avoir un truc aussi énorme au pied. Du coup, je crois que je les avais payées en promotion 20 €. Je sais pas si elles sont encore disponibles, mais allez de temps en temps sur Bershka ou même sur les sites comme Bershka surtout. Ils proposent de temps en temps des petits modèles comme ça assez sympathiques. Du coup voilà. Ensuite on va passer aux vêtements. Première pièce. Là je pense que ça va être très friperie quand même. Ça va être pratiquement que de la friperie ce que je vais vous proposer là. Du coup j'ai cette veste en cuir. C'est du vrai cuir. Celle-là. Et je l'ai achetée 1 €. Elle est magnifique, le cuir il est magnifique, elle taille très bien, elle a de légères épaulettes. Celle-là je vous l'avais mis dans un haul, mon dernier haul, le dernier haul que j'ai fait, elle est dedans. On est sur du iconique, quand même, ça fait très Matrix. Ensuite, on va passer au prochain article, encore friperie, c'est une salopette. Vraiment, je la kiffe. Je suis devenue accro à cette salopette et je dois la porter au moins une fois par semaine. Que ce soit seulement en montrant le pantalon en mettant une veste par-dessus ou totalement en la montrant complètement comme une salopette. Alors en fait ça c'est une salopette de, je crois même d'électricien ou de plombier, n'importe. Elle taille bien, elle serre pas, elle tombe comme il faut, elle est réglable au niveau ici des sangles. Et il y a une petite poche à l'avant, voilà, et des poches sur les côtés, comme ceci. Et elle est réglable par ici. Celle-là je vous l'avais mise dans mon lookbook de cet été. Que j'ai sorti très tard, pour un lookbook été quand même, mais j'étais obligée de la mettre, ça faisait très fermière. Ensuite, on va passer à ma prochaine pièce. Celle-là, vous m'avez énormément demandé où je l'ai achetée sur Instagram. C'est cette veste en jean, vraiment incroyable. C'est la meilleure veste que j'ai jamais achetée de ma vie. Elle fait vraiment veste de designer au niveau de sa coupe, au niveau de comment elle tombe, la matière utilisée, vraiment elle est incroyable. Et du coup ça aussi c'est pareil, en fait c'est une veste je crois de plombier parce qu'il n'y a pas de marque, pareil c'est fonction publique quoi. En plus, sans le vouloir, je suis tombée sur pratiquement les deux mêmes jeans. Ça fait que je les mets souvent ensemble. Vraiment le look incroyable quoi. Vraiment c'est mon coup de cœur de cet été pour cette rentrée quoi. Prochain achat, je suis tombée sur ce pull aussi en friperie que j'ai acheté je crois 10 €. Donc c'est un pull Sergio Tacchini pour les gens de la street, vous connaissez. Et il est trop bien. Vintage, comme on aime en fait. J'aime trop. Aïe quoi, elle va tout casser. Regardez comment elle a grandi ma fille. Ok, alors j'ai pas acheté de foulard comme tous les ans parce que je suis broke également hein. Mais du coup il y a une marque également, H&A Collection, qui m'a envoyé ces foulards là en bambou. C'est une matière que je découvre. En fait c'est des fibres de bambou et ce qui fait que le foulard il est super léger, il accroche bien la tête, il fait bien respirer le cheveu et le crâne. Genre vraiment j'ai jamais testé une telle matière. J'étais pas fan des matières stretch, mais depuis que j'ai testé ceux-là, franchement trop fan. Et du coup j'ai reçu une box où il y avait celui-là en kaki, le blanc et un espèce de verre d'eau. Je dirais que la longueur est normale, ils sont pas maxi non plus. C'est de très bons foulards. Vraiment si je dois vous recommander des foulards en bambou, c'est ceux-là quoi, ils sont vraiment excellents. On va passer aux accessoires. Premier accessoire déjà, c'est ce bob. Donc ça c'est un bob
Army. Alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est un bob en fait de l'armée américaine. Du coup on me l'a fait remarquer sous mes posts Instagram. Mais il est trop bien, vraiment. Ça aussi je trouve que vraiment moi je me vois déjà en hiver. Je pense que je vais retourner en friperie quand j'aurai la bourse bien évidemment hein. Je vais retourner en friperie, aller m'acheter un trench kaki. Parce que si je mets ça avec un trench kaki, un beau col roulé marron ou kaki ou beige, avec un petit pantalon et une petite paire de gros sneakers, mes gros sneakers blanches, on part sur un bop, genre vraiment. La coupe elle ressemble pas du tout au bop que je porte d'habitude, c'est spécial mais j'aime beaucoup. Ensuite, du coup moi, mon sac pour la rentrée, ça va être ce tote bag de chez Alimataka. Alors ceux qui ont déjà regardé mes anciens hauls, vous savez que Alimataka en termes de graphisme et en termes de tote bag, c'est ma préférée. Regardez celui-là. Du coup là il y a écrit Hope qui veut dire amour et elle a fait un graphisme vraiment sur le côté et je trouve ils sont vraiment originaux ces tote bags. En fait c'est elle qui les crée et du coup après elle les met sur des sacs et en plus la qualité du tote bag incroyable. Mais vraiment c'est limite du jean, c'est vraiment limite comme la matière de ma salopette. Il est super épais, j'ai jamais eu un tote bag aussi épais. En plus on soutient Muslim Community. Ensuite on part sur des bijoux. Oui j'ai prononcé le X. Je vous avoue que je suis pas fan des bijoux parce que en vrai les bijoux qu'on se le dise ça coûte cher. Mais j'ai eu l'honneur de du coup poser pour eux et il m'en a offert. Ça c'est des bijoux de l'atelier indépendant. C'est du coup le créateur qui s'appelle Nejd qui fait des bagues, des bracelets, des colliers avec des pièces qui datent de l'indépendance de l'Algérie, de l'indépendance de la Tunisie, qui datent des fois de l'Empire ottoman, des anciens yens. Donc là j'ai deux bagues, ça fait vraiment les grosses bagues américaines mais toujours dans le style oriental avec les pièces quoi et elles sont excellentes, vraiment incroyables. Et avec également il m'a donné deux colliers, un collier en argent comme ceci avec une pièce tunisienne et un collier pareil en or avec une pièce qui date également de l'indépendance tunisienne. En fait ça donne un sens à vos bijoux et c'est vraiment, c'est comme si c'était un honneur de les porter en fait. Quelque chose je trouve de très touchant en fait, de très incroyable. Quand ils me racontaient les histoires des pièces, vraiment on peut être passionné en fait en portant ces bijoux là. C'est un honneur d'avoir collaboré avec eux, mais vraiment un bop. En termes de bop, un bop. Donc du coup je mettrai tout en barre d'infos, allez checker, n'hésitez pas. Pour finir, je vais vous présenter les deux produits qui ont sauvé mon été, qui ont sauvé ma peau cet été surtout, et qui du coup vont devenir mes essentiels en fait de tous les jours, je pense pendant plusieurs mois. Ces deux produits là que j'utilise tous les jours, vraiment. Alors vous savez très bien que je n'ai pas de routine peau, et du coup depuis que je les ai achetés j'ai une routine peau et ma peau elle va vraiment mieux, mais vraiment mieux. Alors on a déjà ce gel nettoyant qui vient de chez Cosrx. Alors ça s'écrit Cosrx anyway. Il est sans pH, enfin avec moins de pH ou sans pH je sais plus. Il est crucifié, j'arrive plus à parler. Il agresse pas la peau. Bien en fait déjà ce que j'aimais pas avec les anciens produits que j'ai déjà testés, c'est que vous avez vu quand vous lavez votre peau avec, vous avez la sensation que soit votre peau elle est sèche, soit que votre peau elle est mal lavée. Et je déteste en fait sentir que ma peau elle a été agressée quand j'applique un produit sur ma peau. Bon, même si des fois on a besoin de ça pour sentir qu'elle est lavée, mais en vrai je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Et ça c'est un gel en fait qui me lave extrêmement bien la peau, qui a purifié ma peau. J'avais pas du tout de taches cet été malgré que je me suis exposée 2-3 fois au soleil. Donc ça veut dire que j'ai fini de laver ma peau avec et ma peau après elle est super douce, mais vraiment super douce. Elle a besoin de crème bien évidemment, mais elle est pas à sécher en fait. Moi qui ai une peau normale, j'ai une peau mixte, j'ai pas du tout une peau grasse ou une peau sèche, je dirais que c'est un bop également. Et pour finir, j'ai commencé à acheter de la crème solaire, ce que je faisais pas du tout avant, mais ce que j'ai fait c'est que je me suis renseignée un peu sur tout ce qui était les agressions au soleil, de la peau, tout ça. Et j'ai pris plein d'informations par rapport à ça et j'ai vu qu'en fait les UV, c'était pas seulement l'été en fait, il y avait des UV constamment. Ça veut dire que le soleil agresse votre peau constamment, que ce soit de l'été à l'hiver, il est toujours là. Donc du coup j'ai pris une décision déjà, c'est d'utiliser de la crème solaire 7 jours sur 7. Donc depuis que je l'ai utilisé, j'ai pas du tout de problème, j'ai pas du tout de symptômes juste après l'avoir appliqué. Pareil, j'ai pas la peau grasse juste après, j'ai pas la peau sèche juste après. Elle est vraiment incroyable et c'est un SPF 50. Voilà,
je pense qu'on a fini. En vrai c'était pas très long parce que j'ai fait quelques achats également. Mais peut-être que je reviendrai vers vous pour vous montrer un peu tout ça peut-être plus tard. Maybe, ou peut-être sur Instagram, je sais pas, en story ou n'importe. Voilà, alors du coup pour les friperies, dites-moi si vous voulez une vidéo friperie. Je pensais à la faire. Je pense même que je vais la faire. Je sais pas si je me déplace directement en friperie pour vous montrer par exemple les pièces qu'on peut trouver, comment on peut les styliser, tout ça, ou si je vous fais juste une vidéo où je fais une liste de mes friperies, ou si je vous fais juste un post Instagram, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Mais en attendant, si vous voulez, j'ai une vidéo où je vous ai déjà fait visiter mes 2 friperies préférées sur mes vlogs de cet été, parce que cet été j'ai vlogué un peu mon été un peu catastrophique. Du coup n'hésitez pas à aller checker mes vlogs d'été parce que je vous ai partagé plein d'adresses, parce que vous me demandez souvent quelles sont mes adresses de restaurants préférés, quels sont mes coins préférés sur Paris, quels sont mes friperies préférées. Vous n'hésitez pas à aller voir les vlogs, il y a vraiment pas mal de choses, pas mal d'endroits que je fréquente au quotidien dedans. Après ce serait mieux que je vous fasse une vidéo complète, mais ça prend un petit peu de temps quand même de tout rassembler. Mais j'essaie de faire ça parce que là du coup c'est ma rentrée lundi et je suis trop pressée. Je vous ai également dit dans quelle licence je me suis inscrite cette année, pourquoi j'ai fait ce choix, comment ça se passe, tout ça. Qu'on se le dise, pour cette rentrée tout est dit dans les vlogs d'été, mais j'hésiterai pas peut-être par exemple à faire un chit chat après ma rentrée, peut-être pour partager tout ça. Et puis concernant les produits, je compte vous faire une skincare routine aussi pour que vous compreniez comment je les utilise, avec peut-être un tuto make-up. En attendant, prenez soin de vous, faites attention. Le climat en France est un peu bizarre, qu'on se le dise, mais vous en faites pas. Concentrez-vous sur vos études, concentrez-vous sur votre réussite. Voilà, vous prenez pas trop la tête avec tout ce qui se passe à l'extérieur parce que je sais que c'est super stressant entre la crise, comment les gérer, vraiment n'importe quoi. Voilà, je crois qu'on va se quitter là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, c'est pour ça que là j'ai l'impression que je vide mon sac. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et voilà. Ah, c'est trop dur.